fait un petit clap. Fais un gros clap. Ah oui. Ça va saturer là. Ça va Jean-Marie? Tu vas bien? Et toi? Alors, Jean-Marie Paris, un beau gosse de 2,5 m, Ouais, j'ai dit mes 5 cm. acteur cascadeur professionnel du combat scénique à main nue avec arme blanche et arme à feu, Oui, on va avec tout, quoi. avec tout type d'armes, lance, Ouais, une casserole, une poêle. casserole. Des humains. C'est aussi. Ouais, des nunchakus avec des mecs. Ouais, En 98, tu nous as tous traumatisés avec ton rôle dans Astérix Obélix contre César, où tu jouais un prisonnier mi-homme, mi-monstre, combattant contre Astérix. Ouais. D'ailleurs, tu vas nous raconter une anecdote sur ça, parce que ça m'a traumatisé quand j'étais gosse. Lequel, il y en a eu plein. Bah, quand tu jouais le... Ah oui, bah, Ouais, alors déjà, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas la chirurgie des yeux, donc j'étais myope comme une taupe. Et donc, ils m'ont mis... Enfin, je voyais que d'un œil. Combien de temps de 2 heures. make-up? 2 heures de Ouais. prépa. 2 heures de prépa, ouais. Ah ouais, c'était quelque chose. Et alors, d'ailleurs, il m'avait moulé le masque avant au studio du Bois. Il m'avait fait un masque exprès et tout ça. Et ouais, 2 heures. Putain, c'est une dinguerie. En 2002, tu nous as livré une putain de scène de combat dans le transporteur contre notre icône Jason Statham. Ouais. Tu as même fait trembler les vertèbres de notre légende du cinéma français Jean Dujardin en 2006 dans OSS 117, Le Caire, Nid d'espion. Ouais. Et tu as enchaîné en 2009 dans le deuxième Rio ne répond plus, où tu incarnes Zantrax, un agent soviétique portant un masque de catcheur mexicain. Oui. Où tu le coursais dans les rues, tu essayais de le tirer dessus. Ouais. Très mauvais tireur d'ailleurs dans le film. Ouais, très mauvais tireur. En plus, je jette très mal les meubles sur lui. C'est vrai, tu jouais un rôle un peu... Ouais, tu étais un peu bené. un peu bête. Bah, C'est c'est un peu... C'était ça, la Bon, comédie. c'est vrai que dans des films, soit j'ai toujours eu le stéréotype soit du tueur à gages, soit du mec un peu bené Ouais. qui va buter, voilà. Mais maintenant, je m'améliore. T'es un benet professionnel. Oui. Oh putain. Du coup, tu as tenté d'embrasser Franck Dubosc dans Le Marquis en 2011. Ouais, il a pas voulu. Il a pas voulu? Non. Ah ouais? Non. Pourtant, il embrasse facilement les gens, lui. Non, puis en plus, je m'étouffe. Alors, oui, dans cette anecdote-là, oui, je mange les chamallows, tu vois. Oui. Et sur cette scène, Dominique Farrugia, le réalisateur, il me dit Jean-Marie, il faudrait que tu fasses semblant de t'étouffer. Et donc, je mange les chamallows, tu vois. Puis à un moment, la scène, je m'étouffe, il me pousse et il me frappe par terre au sol D'accord. ensuite. Et il dit ok, coupé, c'était génial, Jean-Marie, comment t'as fait? Bah, je lui dis je me suis vraiment étouffé. Et ouais, t'as gobé plein Et le de... truc, il est arrivé là et j'arrivais pas à le sortir. Donc, Du coup, en fait, quand il t'a tapé, il t'a sauvé la vie. non, il est reparti tout seul parce que je l'ai recraché. Il a eu un morceau comme ça. D'ailleurs, ils n'ont pas gardé parce qu'il a eu un morceau de chamallow sur la gueule qui était collé. Mais non. Puis après, donc il tapait sur moi et à la fin de la prise, il dit ça va Jean-Marie? Je dis, ouais, ça va. Et puis le régleur, mais oui, il est costaud, t'inquiète. Ouais, mais bon, après, Et en fin de compte, costaud, quoi. il avait des bleus à force de taper D'accord. sur mon torse. Et il me dit t'as rien? Je dis non, j'ai rien. Je suis parti dans les vestiaires, j'en pouvais plus, je l'ai violé pendant 15 jours. Mais ça, faut pas montrer. Non, faut que pas t'es montrer, solide, non, c'est mais important. c'était, voilà, on lui a dit, vas-y, frappe, Ouais. frappe Vas-y. vraiment, parce que ça rendait pas, quoi. Ça va, il a de la force, Franck Dubosc? Il est costaud quand même. Ah ouais? Tu étais un agent de sécurité musclé comme jamais dans le film d'Olivier Marchal. 36 quais d'heures ferme, Tu l'as dit à ma place que je sais pas le prononcer. parce que j'ai plus que toi. Et tu as un rôle important dans la série à 3 saisons non limites, diffusée en 2012 sur TF1. Est-ce que tu as kiffé cette expérience? Parce que 3 saisons, c'est du coup 3 ans de tournage. 1 an par saison, à peu près. Je vais te dire une chose, je vais te dire 2 noms. Pour. Luc Besson, Ouais. Vincent Elbaz. Voilà. Ils t'ont pris sous... Et c'est Luc Besson avec le réalisateur, le premier réalisateur au départ qui m'avait choisi. Ouais. Et puis après, surtout quand on dit, je sais pas encore, le porc. J'aime bien le porc. Et là, c'était, voilà, et Luc, il voulait me faire des t-shirts, il dit, j'aime le porc. Donc voilà, et puis Vincent, c'est un être extraordinaire, quoi. C'est quelqu'un à qui je garde contact. Ouais, bien sûr. Et c'est génial, j'ai retourné avec lui 13 ans après D'accord. sur une série télé, et, voilà, quoi. Justement, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours sportif. Oula! Alors,
Mon parcours sportif. Bah, j'ai débuté dans la life après mon service militaire. J'ai fait du karaté. D'accord. Ensuite, sur Paris, bah, j'ai touché un petit peu à tout, hein, boxe anglaise, américaine et tout ça. Et puis une fois que je suis descendu dans le Var en 99, je me suis vraiment mis à fond sur la boxe américaine, avec à l'époque, enfin qui est toujours d'ailleurs, qui est excellent, qui est aussi dans le cinéma aussi, c'est Marc Notary, c'est l'entraîneur de l'équipe de France de boxe américaine, qui était entraîneur des boxe, je ne sais pas s'il est toujours. D'accord. Donc voilà, et qui a beaucoup de clubs dans la région en ce moment, voilà. Et donc il m'a pris sous son aile il m'a fait évoluer jusqu'à avoir le diplôme d'instructeur en boxe américaine. Et puis voilà, après ça s'est enchaîné, j'ai touché un petit peu à tout, tout ce qui était, tout ce qui claquait. Tu faisais des compétitions ou c'était juste pour le loisir? J'en ai fait, ouais, mais pas. D'accord. Ouais, Pour tenter l'expérience. ouais. Ok. Et avant d'être, t'as été cascadeur tôt ou tu faisais un travail avant? Ah non, 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 moi à la base, si tu veux, euh, j'étais complètement en dehors du cinéma, quoi. D'accord. J'ai été repéré un jour et puis voilà, quoi. Quand j'ai fait mon service militaire dans la police à Paris en 91, ça date, hein. Ok. Donc en 80, je finissais mon service militaire et j'ai traversé le pont, je revenais du restaurant administratif et j'avais été attiré par un tournage. À l'époque, c'était Peter Coyote, c'était un comédien remarquable qui tournait à Paris, sous le pont, je sais plus, c'est le pont d'Iéna, je crois, enfin bref. Et j'avais été remarqué par un monsieur qui D'accord. m'avait dit, bah tiens, ça serait bien que tu passes nous voir à un certain endroit. Donc j'ai pris la carte, je suis allé le voir et puis après j'ai commencé en figure avec Ok, un ouais. petit peu de texte sur des soap-opéras du Club Dorothée. Ah ouais, Ouais. j'aurais pas cru. Mes règles de l'amour, elle met les abeilles. Bah, il y a les casseroles, hein. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la cascade? Oh, bah, tu sais, les films, hein, à C'est quoi tes l'époque. rêves un peu? Ben moi, mes rêves, c'était Chuck Norris, c'était Van Damme, c'était Bruce Lee. C'était aussi Jeff Speakman, L'arme parfaite, c'est avec De Kempo. Et puis voilà, puis c'était souvent quand on allait voir aussi Stallone, Ouais. quand on allait voir un peu les films, on est tous passés par là où tu vas voir ton film. Et après, quand tu ressors du film, bah, tu as les épaules plus larges que la porte, quoi. T'as envie de refaire Tu vois, sans pousser ouais, des ailes. ouais. Et puis après, bon, ça donne l'envie. D'accord. Voilà. Et c'est toi qui allais chercher des castings en tant que cascadeur ou justement on t'a repéré, on t'a proposé Alors au départ, non, non, c'était un collègue, et c'était Cannonball à l'époque Ouais. qui m'avait mis sur, euh, sur un projet, sur Astérix Obélix. Il Oui. m'a dit, bah tiens, j'ai quelqu'un qui cherche un grand et tout ça. Et, euh, et c'est ensuite le régleur cascade du film Astérix qui m'a pris sous son aile, Philippe Guégan, à qui je lui dois tout, hein, je lui dois toute ma carrière, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, en Ouais. fait. Donc voilà, d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. De toute façon, à chaque fois que je l'ai, je le remercie. Voilà, j'ai une énorme gratitude envers lui. Et puis après, ça s'est enchaîné, quoi. Après, D'accord. le deuxième film, bah, après Astérix, c'était Le Transporteur. Puis après, ça s'est enchaîné. D'accord. Donc c'est ce gars-là Philippe Guégan, oui. c'est Philippe Guégan qui t'a donné Mm. envie de continuer dans le cinéma. Ah ben, tu sais, c'est comme la cigarette, hein. Tu commences à fumer, après, Tu t'arrêtes plus. ben voilà, c'est pareil pour le cinéma. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter une expérience qui t'a marqué dans tes débuts, ou dans Astérix et Obélix, ou même Oui, dans le alors Transporteur? Astérix Obélix, D'accord. deux trucs. Outre le cas où je me suis pris sur le tournage, mais ça c'est Ah pas bon? grave. C'est les essais. Si tu veux, dans la séquence où je suis dans l'arène et tout Ouais. ça, et tu as Depardieu qui m'attrape et qui me fait Balancer voler. de l'autre côté, ouais. Voilà. Il faut savoir que cette action-là est faite par un câblage. D'accord? Donc il m'avait fait faire un harnais des États-Unis. Ils avaient fait venir un vérin de Poquelin, de grue. D'accord. Ah ouais, et quand on a fait les premiers tests, moi à l'époque, je faisais 2,05 m, je faisais 150 kg, tu vois. Et ils avaient géré, tu sais, pour avoir La propulsion. l'intensité Ouais. parfaite pour faire l'action.
Et ils avaient un peu mis la dose et j'ai failli traverser le plafond, quoi. T'es parti. Mais cette prise, ils l'ont gardée dans le film ou non, non? Non, c'était à l'entraînement. D'accord. C'était Ah à oui, c'était l'entraînement. pendant les répètes, ouais. Mm. Ah ouais. Et puis après, sur le tournage, comme je ne voyais que d'un œil, Oui, c'est vrai, tu avais une grosse puisque, prothèse. ouais, j'avais une énorme prothèse qui était fabriquée par Genetto De Rossi, pas ton âme. Donc voilà, c'était un des plus grands spécialistes SFX du moment. Et donc je ne voyais que d'un œil. Et à l'époque, j'étais un peu myope. Donc on va dire que je voyais que dalle, quoi. Donc quand tu arrives sur Christian Clavier, Ah, quand j'arrive sur Christian Clavier, ça va, il y a la prise, mais après quand il t'as faut appuyé, faire la... t'as appuyé un peu? Non, 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 non. Parce qu'il a appuyé sur nous. Non, c'est toi qui es venu me shooter. C'est toi qui es venu te presser sur moi, c'est pas pareil. Donc voilà, et donc, donc Depardieu, on prépare la séquence, ok, donc câblage tendu, ok, 3, 2, 1, et il me balance. Et donc je pars, ça se passe super bien, on fait ça 3-4 fois. C'est Depardieu qui te balance ou les doublés? Non, c'est Depardieu qui me donne l'intensité. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, donc ça se passe super bien, et on est au moment où il y a l'atterrissage. Et l'atterrissage, ça s'est fait sur un strapontin assez haut, où tu sautes en fait. Oui, donc il y a deux plans. Un plan où tu pars et un plan où tu atterris. Et le premier, ok, il m'a dit Jean-Marie, il faut que tu arrives plein fer, donc avec des mouvements. Et en fin de compte, il n'y a pas de souci. Et le premier mouvement, j'y vais. Allons-y gaiement. Hein. Moteur à action, ça tourne. Tu t'es dit, je donne tout. Première expérience. Je donne tout, première expérience, je saute et je remue les bras, mais je me dévie un peu de l'axe. Et en fin de compte, je me prends le montant en bois qui est sur le côté, en pleine tronche. Donc KO net. Ok. Un petit KO. Voilà, un petit truc sympa. Donc c'est ça le fameux KO. C'est ça le fameux billet. Et la troisième expérience, c'est que dans l'arène, si tu veux, il y avait des vrais migales. Quand tu as un monde sur le visage de... Il y avait des vrais migales. Ça m'a traumatisé. Et on était en train de me maquiller et tout ça, et je vois derrière Gérard qui rigole, et les gens qui commencent à s'écarter, et je vois la patte comme ça de la migale faire ça comme ça sur moi. Wesh. Moi, je préfère sauter, me prendre le bois dans la tête. La migale s'est pris une gifle. Mais la migale qui monte sur Christian Clavier, c'est une vraie. Mais à un moment donné, elle va dans la bouche? Non, ça c'est des effets spéciaux. Ah, d'accord. Parce que... Obélus redevient Astérix, ça urge. Donc, il y a combien de jours de tournage pour faire cette scène de combat, enfin cette cascade? Très long. C'est très très long. Très long. Très, mais ça dure toute la journée du coup? Ah oui, toute la journée, voire même le lendemain, parce qu'après il y a des prises inverses et tout ça. Et puis c'était dans les studios de Munich, c'était en Allemagne. Ouais, d'accord. Mais non, l'ambiance était super. Et Roberto Benigni. Mamma mia. C'était quelque chose. Ouais. Oh, pauvre. Ouais, non. C'était un comédien. C'est un personnage, lui. Il est extraordinaire, cet homme-là. Ah ouais. Tu regardais, tu l'entendais parler, tu buvais ses paroles. Ah oui, c'était... Il y a des acteurs comme ça qui te... Il a réalisé le film, d'ailleurs? Non. Non. C'est pas lui qui a réalisé. C'est un réalisateur aussi. Non, c'est Claude Zidi qui a réalisé. Incroyable. Et là, la fameuse scène de combat avec Jason Statham. Parce que tu m'as raconté des anecdotes avec Jason Statham, je pense pas que ça sera diffusable sur YouTube. On le dira pas. Mais il me semble que tu t'es battu contre lui sur du... C'était du liquide, c'était de l'essence? Non. C'était... alors, je vais peut-être spoiler le truc. Non, enfin bref, on s'en fout. C'était du réglisse. Okay. Réglisse liquide. Mais ça glissait? Ouais, ça glissait, mais... c'était plus comme de l'eau, quoi. Hein, c'était au sucre, donc quand ça séchait, ça, pour ceux qui étaient très pileux, ils ont fait épilation. La scène de combat dans le film, elle dure un petit moment, parce que toi, t'es un peu le boss final après. Je suis pas le boss final, disons. Il combat dans le bus. Oui, voilà. Et après, il reste que toi. Puis, voilà, il y a le grand qui arrive derrière, quoi. Ouais. Mais ouais, c'était pas mal. Ouais. Et Statham, est-ce que à ce moment-là, parce que c'était un peu le prime de Statham, c'était là où vraiment il commence à faire des gros films. Est-ce que c'est lui qui chorégraphiait les combats ou pas du tout? Non, on avait un régleur cascade. Ouais. C'était le régleur, si je me souviens bien, de Matrix. D'accord. Voilà. Donc c'était Whooping, je crois. À l'époque, je ne sais plus si c'est lui. Donc voilà, mais c'était très très... C'était intense. Oui. Ouais, surtout après, ce que j'admirais, c'est les plaqués dorsaux que faisaient les comédiens, les cascadeurs sur le sol. C'était bien fait, ça. C'est superbe, quoi. Ils ont super bien chorégraphié. Et puis, il y avait... ouais, c'était...
Il y avait Cyril Raffaelli, il y avait Olivier Schneider, qui maintenant est au summum de sa carrière et que je lui souhaite encore plus, parce que c'est un super gars. Et non, il y avait tous les cascadeurs. D'ailleurs, j'en revois de temps en temps. Non, c'était génial. Et quand on est cascadeur, quand on tourne dans un blockbuster, est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent ou est-ce que le salaire varie en fonction Non. du... Non, Non. c'est tout. Il y a une Non, grille. Il y a une grille de Ok. une grille de tarifs, tu prends ton tarif. D'accord. Sauf si tu as des spécificités, par Ouais. exemple une torche ou un truc comme ça. Donc on t'allume une fois, 2 fois, puis après on part. Après, il y a des primes. Quand tu répètes la cascade, il y a Oui. des primes à chaque fois. Ouais. Ok, d'accord. Et bon, je suppose que tu n'as pas fait ça pour l'argent à la base, que tu étais tellement passionné. Non. Je pense que même si tu n'étais pas payé pour combattre face à Statham, je pense que tu aurais accepté. Ah bah oui. C'était un peu le rêve de tout cascadeur, ça. Bah, disons que Statham, moi je l'avais vu dans Snatch. Je le connaissais que dans Snatch. Et puis après, quand j'ai vu, putain, c'est le gars de Snatch. Donc après, regarde la carrière qu'il a maintenant, quoi. Donc, C'est incroyable. et à chaque fois, quand tu le vois dans les nouveaux films d'action, il a 55 ans. Il est là, hein. Mais là, le dernier il était dans Expandable 4. Ouais. C'est un peu le personnage principal du film. Ouais. Et à un moment donné, il se bat dans le bateau, là. Ah, mais il a C'est Statham. il a une capacité physique extraordinaire. Ouais. Et puis, c'est un athlète. Je crois que c'était un plongeur à l'époque. Ouais. Et, il s'est orienté dans- L'équipe anglaise de plongeon. Et, ouais, non, c'était. C'est quelqu'un. De toute façon, la première chose qu'on te dit quand on voit, alors Jason, comment il va? Mais comment il va, Jason? Bah, je T'as sais des pas. nouvelles? Bah non. Bah non. Bah ouais. Il est dans un autre univers, lui. Il est complètement dans une autre sphère. Ah ouais, c'est chaud. Mm. Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans les films d'action? Parce que quand tu as des rêves, donc Van Damme, Bruce Lee, Bruce Lee, j'aimais beaucoup. Ouais. Et puis Chuck Norris aussi. Chuck tu vois. Norris. Ouais. avec Moi, sa série. j'adorais Portée disparue, j'adorais, tu vois, quand il faisait des films, Chuck Norris, c'était... Donc tu suivais beaucoup les films américains, les films d'action américains. C'était ton truc. Non, je faisais aussi les Français aussi avec Belmondo. Ok. Moi, c'est pas du tout... Avec Belmondo, Alain Delon, j'adorais. Belmondo, c'était à la vieille frappe, quoi, Ouais. tu vois. C'était mandat dans la gueule et bonsoir. Tu vois. Non, c'était... ouais, j'ai Et toi- été bercé par ça. Et toi, tu as déjà chorégraphié des scènes pour des films ou Ouais. des séries? Ok, Ouais. t'étais Ouais. pas jusqu'à... T'étais régleur aussi. Assistant régleur, oui, sur des séries. On m'a donné cette chance-là où j'ai réglé un petit truc avec Bruno Solo sur la série Marjorie. Ok. Voilà, et puis après, t'es assistant régleur avec Gilles Demurger sur Le Siffleur. Tu vois, c'était cool, parce que voilà, t'es pas devant la caméra, t'es derrière et Ouais. tu règles. Et puis c'est génial quand l'action se passe sans Bah problème. oui. Et puis ce que tu as créé, il est mis en image, Ouais. bien fait en plus par des Puis après, ce cascadeurs. qui est bien aussi, c'est la liste à la fin, quoi, tu vois, assistant t'es crédité régleur, en tant que régleur. cascade. C'est trop bien. C'est bien. Et toi, tu as un style particulier ou de scène de combat? Non. Non? Non. Tu t'adaptes en fonction Ouais. de l'ADA et tu, Ouais, et tu je crées. m'adapte en fonction du site, en fonction de la morphologie de la personne, Ouais. parce que c'est sûr que je vais pas lui faire des trucs alors que Il est pas le capable. gars, il n'est pas capable. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, on va parler d'un projet, un de tes derniers projets que tu as fait. Mhm. Tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? C'est quoi? Tu veux parler de Redburn? Redburn, c'est ça. Tu as été approché, du coup, tu connais Alexandre. Ouais. Genre, comment tu as connu ce projet Redburn? Explique-moi un peu. Je l'avais vu sur les réseaux et tout ça, Ouais. et j'ai appelé Alex, et puis j'avais félicité. Puis il m'a dit, en fait, j'ai peut-être un petit truc pour toi. Et tu le connais d'où, Alexandre, Oh. c'est le producteur Ouais. et co-réalisateur du film Redburn. Oh, je l'ai refusé une boîte de nuit, je lui ai mis une mandale dans la gueule. Ouais, je te crois pas. Ça m'étonnerait. Gentil comme il est, tu peux pas le taper, Alex. Ah non, il est chiant, non, je veux rentrer, vas-y, je veux rentrer, non, c'est bon. Non. Après, il s'attaque aux chevilles et tout, c'est chiant. Il mord les chevilles, c'est Il mord le. Ah ouais, jean. non, mais il y a des petites dents en plus. Oh là, Dinguerie. non. C'est sur la limite. Ouais. Ah, tu l'as connu où, du coup, Alex? En vrai. Alex, on se connaît depuis pas mal de temps, on s'est connus sur Marseille, sur nos limites. Ok, aussi, ouais. d'accord. Et toi, c'est vrai, tu avais un rôle dans nos limites. Oui, j'avais le rôle de C'est Bouli, vrai. le nettoyeur. Est-ce que tu te souviens, tu avais combien de jours de tournage tu étais sur les 2 saisons? 3. Ah ouais, c'est vrai, 3 Ouais. Tu étais sur les 3 saisons et tu avais beaucoup de jours de tournage, du coup. J'avais à chaque fois qu'on avait besoin de Bouli ou Ouais. dans un plan ou un truc comme ça, j'y étais. Mais oui, j'ai eu beaucoup de jours de tournage. Oui. Et c'est là que tu as rencontré Alex.
Ouais. Et des années plus tard, ils viennent présenter Redbird ou tu le découvres sur les réseaux sociaux? Non, je le découvre sur les réseaux, et D'accord. puis je dis bah, bravo, félicitations et tout, ça va être un projet. Puis après, il m'a recontacté, et puis il m'a dit bah, j'aurais peut-être un petit truc pour toi, est-ce que t'es chaud? Et j'ai dit bah ouais, vas-y, why not, hein. Parce que nous, Alex, il vient nous voir, il nous dit, bon les gars, je connais un gars, un cascadeur, qui a tourné avec Statham. Avec Oussam, on a dit oui. Direct. Il n'y a pas de... Oui, même si on ne le connaît pas, on ne sait pas comment il est physiquement. Après, il nous a envoyé tes contacts sur les réseaux, on est parti checker. Et après, on t'a rencontré, c'était le coup de cœur. Merci. Je te jure, on s'est rencontrés sur des tournages de nuit, quand on a fait le combat au Talus, dans le 11e à Marseille. Et c'était juste incroyable. Et pourquoi tu as dit oui à Redbird? Moi, c'est ça que je veux savoir. Parce qu'on n'en a jamais... Parce que vraiment j'adore parlé. les projets innovants, j'adore cette volonté de vouloir faire indépendamment, aussi surtout. Parce que le monde du cinéma, c'est un monde très cruel. Et il y a déjà des boîtes qui sont en place, et pour les atteindre, bah, tu as des portes insurmontables, quoi. Donc, la France est bourrée de talents, bourrée de scénaristes et tout ça, qui ont des idées formidables. Et puis, bon, bah, il y a des gens qui sont catégorisés, des boîtes de prod et tout, et bah, faut aussi... ça serait bien qu'ils enlèvent un peu leurs œillères et qu'ils voient un peu ce qui se passe autour, Bien sûr. en disant que ouais, bah, dans la région, il y a des gens qui ont du talent, Ouais. et il y a des gens qui ont des envies, qui ont des idées, qui ne sont pas spécialement professionnels dans le métier, mais qui sont à le devenir. Et ce qu'il faut, c'est leur donner cette chance. C'est ça. Voilà. Bah, tu fais la transition parfaite. Du coup, nous, on est la Running Stunt Team, donc on est un petit groupe de cascadeurs, justement. Et Redbird, c'est notre première vraie expérience, long métrage d'action, où Alex nous a donné cette opportunité de le faire. Et comment tu as appréhendé ça? Parce que peut-être tu as fait des films professionnels, certains blockbusters, avec des régleurs assez connus, des acteurs bankable. Le fait de venir dans un film indépendant avec deux jeunes de quartier qui font leur propre cascade, qui créent des chorégraphies de combat, comment tu l'as appréhendé? Est-ce que tu as eu confiance en nous, à la Rolling Stone Team d'un coup? Enfin, comment tu as suggéré ça? Bah, je vais oser te dire qu'il faut bien commencer un jour. Ouais. Si tu commences pas, si tu testes pas, comment tu vas y arriver? Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et puis moi, j'ai un petit peu d'expérience. Donc autant mettre à profit cette expérience pour mettre sur les bons rails. Ouais. Parce que c'est vrai, nous, avec Oussam, on avait créé la scène de combat avant le tournage. Pour Jean-Marie, on ne le connaissait pas vraiment. On ne l'avait jamais rencontré. Et du coup, on a créé deux scènes de combat. Et pendant le tournage, on a tout recréé. Mais nous, on a kiffé parce que toi, tu as amené ton expérience et ta logique, justement, du cinéma d'action. Ouais. Nous, on avait cette passion, cette créativité qui nous anime depuis toujours. Et ensemble, franchement, on a créé de belles scènes, même si des fois tu me touchais en vrai. Et puis, Ouais, je t'ai pas tu nous touché, étreins- c'est toi tu qui nous- t'es tu- rapproché, c'est tu pas nous pareil. étranglais un peu trop, beaucoup. Non, non, Tu as déchiré. Ouais, peut-être je ne le mettrai pas au montage, mais tu as déchiré le jean d'Oussam pendant le tournage. non, il était pas solide, c'est pas pareil. Mais non, c'est trop cool parce que ça se voit que tu as l'expérience. Je te jure. Ah bah ça fait un peu 30 ans que je suis dedans, quoi. Mm. Donc oui, l'expérience, et puis et puis moi quand j'adore, on commence à me titiller sur ce chemin-là, eh ben, je passerai des heures, des jours à vous montrer. Ça, c'est pas le problème. D'ailleurs, on a une école de cascade, hein. Ok. On a une école de cascade à Marseille, Ouais. enfin du côté de Martigues, qui s'appelle PAT, hein, prêt à tourner, et on a une unité qui s'appelle Stunt Director, et on fait des stages aussi. D'accord. On apprend, on fait des immersions dans le monde de la cascade. Pour tout public? Pour tout public, ouais. D'accord. Ok, Bon, c'est qui ont un certain niveau physique aussi. D'accord. Voilà, faut le dire. Et puis pas des petits, pas à partir de 18 ans, quoi. Ben, justement, j'ai une question par rapport à ça. Pour ceux qui veulent commencer dans la cascade, est-ce que c'est important d'avoir des bases martiales ou des bases de sport de combat? Est-ce qu'on part quand même avec un avantage ou on peut vraiment partir de zéro? C'est un avantage. D'accord. Ça, c'est évident. C'est un avantage parce que tu as la souplesse, tu as la discipline. Donc voilà. Et ce que j'ai remarqué d'ailleurs dans ta team, c'est que ils apportent une certaine discipline sur le tournage. D'accord. C'est qu'ils sont, quand tu dis, bah ça, vous bougez pas là, vous restez là, ils restent là. Et ça, sur un tournage, c'est extrêmement important parce que ça soit le réalisateur, le premier assistant, s'il a besoin de vous voir, il sait où vous trouver. Tu vois, vous n'êtes pas à droite à gauche, en train de faire les cons. Ouais, c'est voilà. sérieux. Il y a une discipline qu'il faut, voilà, c'est arriver sur le tournage, se présenter,
À dire voilà, on est là, vous avez besoin, on est là, on ne bouge pas. Et après, voilà, quoi. C'est surtout une discipline. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans ta team. C'est très bien. C'est ce qui t'a un peu marqué chez la... C'est ce qui m'a conforté. D'accord. Tu te dis, ah, ok, d'accord, il rigole pas. Enfin, Voilà. Si, on peut rigoler. oui, mais dans le sens où on est pro, quoi. Voilà. Non, Ouais. oui. Non, on est surtout. pas pro. Je n'ai pas dit ça. Non. Surtout sur le fait que voilà, tu as donné les bases. D'accord. Voilà. Ouais, c'était important parce que faut savoir que les deux jeunes avec qui on a tourné, ils ont joué dans pratiquement tout le film en tant que cascadeurs. Et on les connaît depuis longtemps, mais ils sont dans notre team. euh, Au moment du tournage, quand on a tourné, ça faisait 1 an qu'ils étaient avec nous. Donc on les formait et on créait les scènes de combat et on les répétait. Donc vraiment, c'est pour ça, je pense que comme tu dis, leur discipline dans les arts martiaux, ça leur a servi justement dans le projet pour être focus, et faire ce qu'on leur demande. Et ça, c'est un gros avantage en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a, mis à part le côté discipline, qu'est-ce qui t'a rassuré ou qu'est-ce qui t'a marqué chez la Rolling Stone Team où tu t'es dit, parce que après le tournage, on s'est dit on prenait le bosser ensemble encore, tout ça. Et pourquoi tu veux travailler encore avec nous? Alors que tu peux jouer avec Jean Dujardin, tu peux jouer avec Tatam. Parce que j'aime bien vous péter les dents. Non, parce que voilà, vous en voulez. Et puis il faut vous monter un petit peu, il faut vous montrer Ouais. aussi. Donc, et puis il n'y a pas de fumée sans feu, donc Oui, c'est vrai. il faut y aller. Et est-ce que tu peux raconter une petite anecdote sur le tournage que tu as vécu, ou peut-être que tu as vu, que tu as kiffé ou... Toi, tu Anecdote étais là 1 semaine avec nous, Quatre jours. si on additionne... Ah, 4 jours 4 jours. Ah ouais, c'est peu. C'était peu, ouais. Tu veux une anecdote? Ouais, C'est que j'ai fait les scènes de cascade avec un genou en vrac. Et le dos. c'est vrai. Ouais. C'est vrai, je me rappelle, parce qu'on a tourné une scène où tu devais te lever, Mm. et tu n'arrivais pas à te lever. Et j'arrivais pas à me lever. J'y suis allé. Merci les médicaments. Quand j'ai monté cette scène, j'ai fait, oh, Jean-Marie, Mm. je vais pas le mettre dans le montage, ça. Mais c'est vrai, c'est Mais pour après, ça. j'y suis arrivé quand même. On a fait une scène. On a Oui, fait une bien séquence, sûr. ça a été bien. Bien sûr, Mais ouais, où je m'étais broyé le genou. tu sais, sur la deuxième scène de combat, vers la fin du film, à la base, c'était Oussam et moi contre toi. Mm. Et on avait des armes, on avait des matraques. Ouais. Et du coup, quand on a tourné la scène en extérieur, dans le fameux ring, là, avec Oussam, on s'est dit, ouais, Jean-Marie, il pourra pas assurer parce qu'il a le genou en vrac. Du coup, on a dû recréer la scène de combat. Et du coup, vu que moi, j'avais ma scène avec toi, Mm. Oussam s'est dit, je veux ma scène avec Jean-Marie. Je veux qu'il m'éclate sur la Ouais. table. Mm. Et du Ah coup, bah, Oussam, il a dit, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, je crois que je l'ai éclaté, ouais. Ah ouais, tu l'as Dans vraiment tous les sens éclaté. du terme, hein, le jean, tout y est passé. Hein. Ça, c'est... Puis surtout Mais- quand je l'ai jeté, j'ai jeté avec gaiement. Et à un moment donné, tu l'étrangles. Ouais. Tu l'étrangles. Bon, j'ai un peu serré le kiki. Bon, après, c'est un très bon acteur, Oussam. Mais je pense que là, il n'a pas joué. Je pense qu'il a... Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux surprendre le comédien si vraiment Oui. tu vas faire un geste, par exemple sur une claque. Il y a des comédiens qui n'arrivent pas à simuler la claque. Et à un moment donné, tu lui poses. Ouais. Et après, tu as la réaction attendue derrière. Malheureusement, c'est ça. C'est sur, par exemple, sur une réaction de tête ou un truc comme ça, ou sur une réaction de cou dans le ventre, il y a des gens, ils n'arrivent pas. À un moment donné, tu vas à la Tu vas, touchette. ouais, tu vas. Et tu as la vraie réaction, du coup. Et tu as la vraie réaction. Et quel conseil donnerais-tu à un cascadeur qui, en voyant cette vidéo, ou en voyant le film Redbird, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour... peut-être qu'il hésite, qu'il ne sait pas, il n'a pas confiance en lui, ou il n'est pas du tout de ce domaine-là. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui donner envie d'y aller, quoi, de faire de la cascade? Reste chez toi. Reste chez toi. Saute par la fenêtre. Non, qu'il lâche rien surtout. Ouais. Il faut jamais rien lâcher, il faut toujours travailler. Il n'y a pas de secret. Hein. Bien sûr. Et il y a un moment donné où ça paye. Ouais. C'est toujours espérer, toujours travailler, innover. Alors, surtout ne pas se mettre en danger pour faire des trucs, pour dire ouais, je suis le seul à avoir fait ça. Non. Il faut surtout travailler, poster des vues avec son travail. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, c'est mathématique, ça Ouais. paye. Il faut avoir ce savoir-faire, mais c'est aussi important de le faire savoir. Mhm. Parce qu'il y en a qui savent faire plein de trucs, mais ils ne le montrent pas forcément, ou parce qu'ils ont peur de faire n'importe quoi, etc. Et nous, avec Oussam, quand on était plus jeunes, ou même toi, Alex, on a une idée, on l'écrit, on la tourne, on la monte, on s'en fout. Peut-être dans 10 ans, on va avoir honte, mais peut-être que c'est grâce à ce projet-là qui nous a permis de monter les étapes, etc. etc. Ouais, et surtout, pas avoir peur de demander.
Ouais, d'aller vers l'autre. Mhm. Ouais, c'est important. C'est Parce que vrai. sinon, tu n'y arrives pas. C'est vrai parce que ça peut être. Nous, par exemple, quand tu es venu sur le tournage avec Oussam, on était un peu impressionnés. Parce qu'on n'a jamais tourné avec des acteurs, avec des cascadeurs. Et bon, déjà, tu fais 2,5 m. Mhm. On ne t'avait jamais vu avant le tournage. Non, c'est vrai. On s'est rencontrés le jour Mhm. du tournage. Et puis tu nous as. Après, c'était parce que tu étais spontané, c'était ta personnalité. Tranquillisé. Mais tu nous as. Ouais. Genre, on t'a vu. En fait, on s'est fait la bise, on s'est fait un câlin. Et ça y est. C'était Enfin, le. câlin. À chaque fois qu'on se voit, on se prend dans les bras. Ouais. Et du coup, ça nous a vraiment. Ça nous a donné un coup de boost pour tout le reste du tournage. Parce que le premier jour de tournage, on a tourné avec Jean-Louis Tribe et Éric Delcourt, donc des vrais acteurs. Et moi, c'était ma première expérience en tant qu'acteur. Et après ce premier jour de tournage, je me suis dit, ouais, en fait, sans le vouloir, c'était pas pour ça là-bas, c'est parce que c'était par rapport à leur dispo, tu vois. Et ça m'a donné un coup de boost en tant qu'acteur. Mais quand tu es venu en tant que cascadeur et chorégraphe avec Oussam, on s'est dit, ouais, c'est bon. On va, à limite, ce film, il faut que ça soit une réussite en partie pour toi, tu vois, pour te rendre hommage. Et ça, c'était incroyable, franchement, ça tue. Il y a des séquences où tu t'es vraiment envoyé. Ouais. Mais en fait, quand on a tourné sur le ring, quand tu me jetais, Bon, après, je sais atterrir, mais vraiment, j'y allais. Je me suis dit, c'est peut-être le dernier film que je vais faire, donc je vais me jeter, j'ai tout donné, je te jure. Non, non. Et c'est trop bien, tu as super bien géré le truc, tu as proposé des mouvements, tu nous as donné des conseils, même d'angle, etc. Et nous, c'était très formateur pour nous. Ça va intérêt à venir voir Redbird, sinon je vous casse les dents. Montre-moi. Non, en vrai, on n'a pas parlé de Jean Dujardin, en vrai. C'est une putain de resta, Jean Dujardin. Ouais. Et toi, tu étais sur les 2 films? Oui. Ils t'ont pris pour le 2e parce qu'ils ont kiffé ta perf ou... Non, parce qu'il fallait des catcheurs, donc il fallait des grandes tailles. Donc, Ouais. Voilà. Et du coup, tu t'es masqué tout le film, Ouais. pour le coup. Mm. Et dans le... Comment ça s'est passé le tournage? Parce qu'en fait, c'est un peu atypique comme tournage, parce que t'es en serviette avec Jean Dujardin, tu lui pètes le dos. Alors déjà, il faut savoir que moi j'avais un gros complexe parce qu'ils m'ont dit, ouais Jean-Marie, on te prend, mais il faut que tu prennes du poids parce qu'il faut que tu ressembles à ma sœur. Et j'étais... C'est quoi le rapport? Non, mais non, sur OSS 117, le 1. Oui, Je vais t'expliquer. c'était le personnage, fallait que tu sois comme ça. C'était le personnage, voilà. C'est-à-dire que il m'a dit, il va falloir que tu prennes du poids, et à l'époque, bon, j'avais pas trop de poids. Et donc j'ai fait le régime pizza coca, et je suis monté à 170 kilos en poids de corps. Ouais, c'est ça. Et on m'a dit, ouais, en plus, tu vas tourner, tu vas masser Jean, et tu vas tourner en serviette. Et du coup, t'avais un peu honte de ton corps. Et j'avais honte Parce de que mon physique. t'avais jamais eu ce corps-là. Non. Et j'avais honte de mon physique. Et puis en fin de compte, après, ça allait, parce qu'il met tout le monde à l'aise, Jean. Et à l'image, ça rend super bien. Ça fait le masseur, ça fait drôle. le Mylem, tu vois. Et ça a été une expérience phénoménale, parce qu'avec Jean, on pouvait pas faire la scène. Ah ouais? Ah non. Il est bonnard. On a fait 19 fois la scène. On pouvait Il y pas. a un plan en plus. Genre, je Ah crois non, qu'il il n'y a pas que... Non. de mes souvenirs. Non, parce que non, moi, non. j'ai le souvenir d'un plan sur sa tête et toi derrière en train de lui tordre les jambes. Oui, non, mais d'accord, mais à un moment donné, je le prends, Ah je oui, le tends comme c'est un vrai, arc, tu l'incurves. et je l'écartèle avec les jambes, et puis après, le drainage de la fatigue, et le drainage de la fatigue, on a fait 17 fois. Il pouvait pas, il rigolait. Et moi derrière, j'ai dit, putain, rigole pas. Alors, je lui presse la jambe, la tête et tout, je le malaxe et tout. Non, mais l'objectif, c'est gagner le marché syrien et jordanien. Tu vois, voilà, il a fait comme ça, et à chaque fois, c'était... Puis on pouvait pas... Ah, tu il rigoles prenait trop. ma tête sur le comptoir en marbre, qui était à l'époque avec c'était un tatami qui avait été Ouais. imprimé. Il s'amusait à jouer au basket avec ma tête, tu vois. Et non, c'était génial. Et du coup, vu que tu as pris beaucoup de poids, Oui, comment tu as géré le après, justement? Parce que c'est ça qui met un coup. très difficilement. Ouais. C'est vachement facile d'en prendre, mais c'est extrêmement difficile d'en perdre. Je D'accord. crois qu'il m'a fallu 2 ans pour perdre tout ça. Ouais. Mm. Donc vraiment, ce tournage, il t'a marqué Ah, il dans m'a tous marqué. les sens du terme. Ah ouais. Puis mais un tournage au Maroc et tout, c'était génial. C'était incroyable. Ah ouais, c'était vraiment, on était dans les rues, on était logés dans des hôtels où t'as l'impression que c'était OSS, quoi. Le temps s'était arrêté dans les Ouais. années 60. C'est vrai que quand tu tournes un film qui se passe à l'époque, il y a rien n'est fait au hasard en fait. Ah ouais, Dans le moindre détail, c'est... Le soir, en plus, tu sors dans la rue, bon, bah, c'est pas du goudron, quoi. Voilà. Tu regardes, et puis tu vois les mecs qui te regardent avec
avec les capuches qui marchent comme ça, tu dis, oh putain, c'est quoi? Tu dis, ouais, et tu t'attends à un espion qui arrive et qui te met un coup de sûr. couteau dans le dos en essayant de prendre un microfilm, tu vois. Donc voilà. Non, mais c'était vraiment l'ambiance et tout. Ils avaient choisi le bel endroit, quoi. Ça tue. Mm. Là, l'Arnoula commence à faire oh. Oh, Putain, je me languis trop, je te jure. Je stresse un peu pour les avant-premières. Pourquoi? Parce que, genre, notre film va être sur le grand écran à la Joliette, quoi. Avant, mais, avec Oussam, on a Tu genre. l'as fait? Je l'ai fait. Tu l'as fait? Ah, bah oui! Tu as été? Ah, bah oui. T'as morflé? Oui. T'as transpiré? Oui. Eh ben regarde. Ah, bon, on le mérite. Ouais, sérieux, transpirer, il faisait 10 degrés. Hein, on Ah, transpirait mais vous pas avez trop. fait des grosses gouttes quand même, les gars. Putain, c'est vrai que j'ai goûté, moi, la... Ouais, il a goûté la transpiration aussi. Merci Jean-Marie pour le temps Merci à toi. que tu nous accordes. Mm. Merci d'avoir participé à Ouais. Redbird. Eh ben, Tu c'est un nous as- plaisir. Tu nous as fait plaisir. Mm. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. L'avant-première sort très bientôt, le 4 janvier, au Pâté Joliette à 19h. Donc venez réserver vos places, elles sont disponibles dans la description, sur l'application, le site Pâté. Abonnez-vous, bastonnez un gros pouce bleu. Et Jean-Marie, on se retrouve à l'avant-première. Bah, j'y veux. Merci. Merci à toi. Machallah. Machallah. T'es gentil, tu fermes la porte en sortant.